rassemblés ici ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient encore avec chacun d'entre nous. Dimanche dernier, le texte que nous avons lu nous indiquait clairement que Jésus avait engagé le voyage pour se rendre à Jérusalem. Et dans cette ville de Jérusalem, il devait mourir pour la cause de l'humanité, pour le salut et le rachat des hommes. Et pendant qu'il se rendait à Jérusalem, il a été refusé d'accès dans une ville voisine de la Samarie, mais il a continué son voyage en donnant des instructions sur comment le suivre. Et nous avons compris très clairement qu'il est impossible de s'engager à la suite de Jésus d'une manière véritable sans un certain renoncement. Peut-être même des choses qui sont utiles, mais qui peuvent entraver notre marche de chaque jour avec le Seigneur. Le texte d'aujourd'hui, c'est toujours pendant le voyage de Jésus vers Jérusalem. Et à un moment, sur le chemin, il s'arrête pour envoyer les disciples. Et le texte présente cette fois-ci les 62, 70. Il les envoie pour aller porter la bonne nouvelle dans les villes et les villages où lui-même Jésus il devait passer. D'abord dans le chapitre 9, les 6 premiers versets, c'était les 12. Et maintenant, ce sont les 70. Mais avant leur départ, Jésus leur donne des instructions. Et dans ces instructions, nous allons relever quelques principes de vie qui s'appliquent à nous en tant que chrétiens, aussi vrai pour ceux qui étaient les premiers témoins que pour nous aussi aujourd'hui. Le premier, Jésus les envoya 2 à 2. Pourquoi est-ce qu'il les a envoyés 2 à 2? Dans la loi juive, un témoignage n'était valable que si il y avait 2 témoins qui l'attestaient. Et en envoyant donc ses disciples 2 à 2, Jésus est en train de dire que le témoignage que vous allez apporter à ces personnes sur l'amour de Dieu et sur le royaume de Dieu qui s'est approché d'eux est un témoignage qui est vrai. Ce qui rejoint ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 1. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Quand il y a une affaire à régler, s'il y a déjà 2 témoins, le problème est résolu. Jésus les envoie 2 à 2. Mais aussi pour se soutenir mutuellement dans le champ de mission. Parce que la Bible ajoute également dans l'Ecclésiaste que 2 va mieux si l'un tombe, l'autre ne peut pas. Dieu veut donc que nous formions une équipe dans le champ de mission. Une équipe qui permettra que non seulement le témoignage soit valide, mais aussi une équipe suffisamment forte pour affronter toutes les difficultés qu'il y aura pendant le ministère que nous allons rendre auprès des autres. Le deuxième point, priez pour que Dieu augmente les ouvriers. En d'autres termes, priez pour que le Seigneur dispose les cœurs à recevoir l'évangile et deviennent à leur tour des ouvriers dans le champ de mission. Il ressort ici très clairement le principe du discipulat de Jésus. Il a fait pour montrer l'exemple. Il envoie ses disciples pour s'exercer, mais dans le but clair de gagner des personnes qui deviendront, eux, à leur tour, des témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul dira plus loin à Timothée dans sa seconde épître, dans 2 Timothée 2:2. Ce que vous avez entendu de moi, dites-le à d'autres, afin qu'ils soient capables eux aussi de transmettre. Le besoin en ouvriers est toujours plus grand que l'effectif déjà au travail.
Dans le monde, il y a environ 2 milliards de chrétiens sur environ 7 milliards de la population mondiale. Nous comprenons très clairement qu'il y a encore environ 5 milliards, j'allais dire, de personnes qui ne sont pas atteintes par l'évangile. Aujourd'hui, malgré les progrès technologiques, nous avons encore besoin des ouvriers dans le champ de mission de Dieu. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi dans son champ de mission? En quoi est-ce que tu es en train de rendre ministère dans la maison de Dieu ou bien tout autour de toi? Troisièmement, les disciples sont envoyés dans un environnement hostile. C'est pourquoi Jésus dit: je vous envoie comme des brebis au milieu. Jésus sait que son évangile ne sera pas accepté par tous. Mais il dit: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les informations que nous recevons régulièrement nous donnent de voir combien l'évangile de Christ peut être persécuté dans le monde. Vous connaissez peut-être mieux que moi que beaucoup de personnes dans certains pays sont brûlées vifs à cause de leur foi. Et récemment, jusqu'à un passé récent, le régime impérial en Chine avait carrément interdit le christianisme, et toutes les personnes qui étaient attrapées en possession d'une Bible étaient non seulement torturées, mais aussi étaient jetées en prison. Certains même perdaient leur vie à cause de l'évangile. Et nous savons que s'il y a une religion entre guillemets, je dis religion entre guillemets parce qu'en fait le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie. S'il y a une religion qui est persécutée dans le monde, la plus persécutée dans le monde, c'est le christianisme. Et en s'interrogeant de plus près pourquoi cette persécution, la vérité c'est que là où il y a la vérité, il y a la persécution. Donc nous sommes dans la vérité. Dis à ton voisin, tu es dans la vérité. Toute recherche, c'est le quatrième point, de confort personnel leur est interdit. Jésus va dire: ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Autrement dit, ne faites pas de rosaire. Est-ce à dire que Jésus voulait misérer ses disciples? Non. Il sait que dans le champ de la moisson, il y aura la provision. C'est une manière de leur dire que pendant que vous travaillez pour le royaume de Dieu, le Seigneur prend soin de vos besoins. Malheureusement, beaucoup mettent en avant leur confort matériel au détriment des âmes qu'ils doivent sauver. C'est pourquoi il y a plus de chasseurs de sous dans l'église que de gagnants d'âmes. Et j'ai vécu un jour la vraie sorcellerie. Un de nos fidèles était décédé et on devait l'enterrer à Babeka. Nous sommes arrivés à 9h, le service devait commencer à 10h. En tournant, on ne savait pas pourquoi le service ne commençait pas. Jusqu'à 11h30, on se renseigne. Le chef de terre, et on mettait l'expression, avait décidé que tant qu'on ne donne pas son enveloppe, il ne fait pas le service. On dit ça, c'est de la sorcellerie. Et beaucoup de personnes aujourd'hui fonctionnent comme ça. Même dans les services publics, ce qui te revient comme responsabilité, porter le message de l'évangile. Tu dis que tant qu'on n'a pas donné ton enveloppe, tu ne fais pas le service. Tant qu'on ne t'a pas payé, tu ne prêches pas l'évangile. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Dieu dit: ne vous préoccupez pas de votre confort. Ne vous préoccupez pas de vos intérêts à vous. Moi, je prends soin de vous. Je m'occupe de vous. Et c'est une histoire qui véritablement choque et embête. Et on peut se poser la question: nous sommes au service de qui? Est-ce que nous sommes à notre propre service ou est-ce que nous sommes au service du Seigneur? Nous sommes là pour nous servir ou bien pour servir le Seigneur. Jésus demande de ne pas nous préoccuper de notre confort personnel. Laissez les bourses.
Ne prenez pas de sac pour avoir des réserves en nourriture. Parce que pendant que vous serez en train de rendre ministère, je vais vous donner toutes ces choses. Cinquièmement, rachetez le temps. Jésus interdit aux missionnaires de saluer les personnes sur le chemin. Est-ce qu'il voulait dire à ceux-ci d'être impolis? Non. La vérité, c'est que la salutation dans les traditions juives était relativement longue. Au lieu de prendre 2 à 5 minutes pour saluer quelqu'un, comme dans certains de nos villages, la salutation est tellement chaleureuse qu'on peut prendre 10 minutes pour saluer les gens, parce qu'il faut saluer la famille et toutes les autres personnes, et ça prend beaucoup de temps. Jésus leur dit de saluer personne. Ça va vous faire perdre du temps. Ne saluez pas les gens en chemin. Mais il leur dit, tout en étant courtois et social, ils doivent consacrer leur temps dans la proclamation de l'évangile et non dans le bavardage qui ne sauve personne. Il n'y a pas de temps pour les choses inutiles. Une seule parole de salutation leur est donnée. Que la paix soit sur cette maison. C'est tout ce que les disciples devaient dire en entrant dans une concession. Que la paix soit dans cette maison. Accepter l'hospitalité. 6e point qui leur est offert. Et pour savoir si on était accepté dans une maison, il fallait souhaiter la paix à toute la maison. Et s'il y a dans cette maison un enfant de paix, il vous reçoit et vous séjournez dans ce lieu-là. Sinon, repartez parce que votre Père retourne à vous. Bien-aimés, et dans cette maison où vous serez reçus, mangez tout ce que l'on vous propose pour refaire vos forces physiques afin de continuer la mission. Jésus le dit parce que le voyage était long. Et le fait d'aller de maison en maison pour prêcher l'évangile prenait un certain temps. Et il fallait que les disciples refassent leur force. Ces missionnaires, là où ils devaient pas être acceptés, devaient simplement secouer la poussière de leurs pieds à l'entrée de la ville pour dire que nous n'emportons même pas la poussière de votre vie. Nous repartons tels que nous sommes venus. Jésus leur donne comme autre instruction: guérissez les malades. C'est un ordre, en fait, que Jésus donne à ses disciples. Parce que le témoignage de la parole doit être accompagné par une démonstration de puissance. C'est pourquoi Paul dira plus tard que ma parole, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur l'esprit et la démonstration de puissance. Quand vous avez fini de prêcher Christ, priez pour les malades pour qu'ils reçoivent la guérison. Autrement dit, la parole prêchée et la prière relèvent les personnes qui étaient malades et les restaurent. C'est ça la mission. Pendant que nous sommes dans le champ de mission, Dieu veut que les personnes soient transformées. Pourquoi est-ce qu'il faut que ces malades guérissent? S'ils doivent vous remplacer après, comment dans un état de maladie ils pourront alors prêcher l'évangile? Il faut qu'ils se relèvent. Il faut qu'ils sortent de leur infinité. Il faut qu'ils sortent de l'handicap qui peut constituer un obstacle à porter le message de l'évangile. C'est pourquoi il faut guérir. Et Jésus a donné ce pouvoir à ses disciples de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. À toi aussi, Jésus a donné ce pouvoir de guérir les malades. C'est quelque chose qu'il a donné à tous les disciples, à tous ceux qui lui appartiennent. Toi aussi, tu peux le faire pendant que tu es dans le champ de mission. Pendant que Jésus prononce ces paroles, il se souvient de 3 villes de Galilée qui avaient été beaucoup plus privilégiées que les autres. Elle avait pu voir les prodiges qu'il avait accomplis dans les rues de ces villes. Elle avait entendu son message de grâce, mais elle l'avait rejeté.
Si les miracles opérés à Chorazin et à Bethsaïda l'avaient été à Tyr et à Sidon, elles se seraient repenties. Ces versets m'ont fait me poser la même question pour la communauté de Tanja, pour nous-mêmes. Est-ce que si tout ce que le Seigneur opère dans cette communauté avait été opéré ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de convertis? Regardez tout ce que le Seigneur opère dans notre communauté. Mais il y a des gens qui risquent de mourir dans cette communauté d'ailleurs en enfer. Parce qu'ils n'ont pas su saisir la grâce de Dieu. Ils n'ont pas su saisir les bénédictions de Dieu pendant que le Seigneur les manifestait. Il y en a qui n'ont pas saisi cette grâce, malgré tout ce que le Seigneur fait au sein de cette communauté. Il y en a qui passent à côté. Si ces miracles avaient été faits à Tyr et à Sodome, ils se seraient repentis depuis très longtemps. Dieu voudrait qu'au travers de ce qui se passe autour de nous, nous aussi, nous abandonnions entièrement à lui et que nous acceptions d'être brisés par lui pour une vie de grâce de Dieu. Dieu bien-aimé, nous devons faire attention à l'endurcissement de notre cœur. À l'endurcissement de notre cœur qui bloque l'œuvre de Dieu dans notre vie et nous empêche d'entrer dans ses promesses. L'histoire raconte et atteste que la destruction de Chorazin et de Bethsaïda a été si complète qu'on ne parvient pas aujourd'hui à localiser le site de cette deux villes. Il en sera de même pour Capernaum. Jésus conclut ses instructions aux 70 en confirmant leur rôle d'ambassadeur. Le rejeter, c'est rejeter et refuser Jésus-Christ. Refuser Jésus-Christ, c'est refuser le Père. Cela voudrait tout simplement dire que refuser le message de Dieu, c'est refuser Dieu lui-même. Et si nous avons refusé Dieu pendant que nous sommes sur la terre, n'espérons pas passer l'éternité dans sa présence. N'espérons pas avoir les privilèges qu'il accorde à ses enfants. Il est important que nos cœurs soient transformés. De retour de la mission, les disciples sont pleins de joie. Ceux-là qui sont partis sans provision reviennent remplis de joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté la puissance de Dieu sur le champ de mission. Et leurs cœurs se réjouissent parce que les démons même leur ont été soumis au nom de Jésus. Ils ont vu les ténèbres être anéanties. Ils ont vu la puissance du mal être vaincue pendant qu'ils étaient sur le terrain au nom de Jésus. Dieu le fait encore aujourd'hui et il est prêt à faire reculer les ténèbres et à nous procurer de la joie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire encore, il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand, pour une âme qui se convertit. Bien-aimés, la joie de moissonner doit être la nôtre aussi. Les deux interprétations de la parole de Jésus qui disait qu'il voyait Satan tomber du ciel peuvent être les suivantes. La première, ça peut être prophétique sur la chute de Satan, chassé par Michael, tel que nous pouvons le lire dans Apocalypse 12, les versets 7 à 9, qui sera précipité, ceci pendant la tribulation. Mais aussi, ça peut être une mise en garde contre l'orgueil, même si, Jésus pouvait dire aussi, même si je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, il n'est pas question que cela devienne pour vous un sujet d'orgueil. Notre joie ne réside pas dans les miracles que nous pouvons accomplir, mais notre joie réside dans le fait que nous sommes sauvés. Nous avons notre salut et nos noms sont inscrits dans le livre de Dieu dans les cieux. Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est dans les cieux? Est-ce que véritablement tu as accepté l'évangile de Christ? Dieu veut les oublier.
et non des spectateurs dans sa maison. Est-ce qu'il peut compter sur toi pour répondre à l'appel qu'il t'adresse en tant que missionnaire et t'engager véritablement dans la moisson des âmes au quotidien? Que le Seigneur nous aide et qu'il nous accorde sa force pour braver tous les obstacles et accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés tous. Qu'il bénisse dans nos paroles, dans nos cœurs sa parole. Amen. Est-ce que tu es un missionnaire dans le champ de l'œuvre de Dieu, ou alors tu es un spectateur? Qu'est-ce qui t'empêche de rendre au ministère, de gagner les âmes? Est-ce la peur? Jésus te dit qu'il t'a donné le pouvoir. Est-ce ce que les hommes vont penser de toi? Jésus te dit, n'aie pas honte de moi devant les hommes. Sinon, moi aussi, j'aurai honte de toi devant mon Père. Dieu Seigneur, que tu peux répondre à son appel. Et cesser de te préoccuper de ton avenir, de tes intérêts à toi. Dieu Seigneur, que tu peux compter sur lui pour te combler de tout ce dont tu as besoin pendant que tu seras en train de faire son œuvre. Demande à l'Esprit de Dieu de créer dans ton cœur le zèle pour l'évangile et pour l'évangélisation. Dieu lui merci pour l'autorité qu'il te donne sur les forces des ténèbres. Père, merci infiniment parce que tu nous appelles à être des ouvriers. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de ton évangile, qui ont besoin d'être sauvées. Seigneur, tu veux nous utiliser. Et ce matin, nous te prions afin que tu suscites davantage des vocations au milieu de nous, le fardeau pour les perdus au milieu de nous, et que notre désir de chaque jour soit de gagner les gens qui sont encore dans les ténèbres, afin qu'ils entrent dans la lumière que toi, Jésus, tu es. Que toutes les barrières que nous avons jusqu'à présent tombent, et que ton Esprit Saint nous remplisse de force pour accomplir pleinement cette mission. Nous ne pas rester focalisés sur nos intérêts, sur nos besoins, mais de regarder, Seigneur, à ta capacité à pouvoir pour tout ce dont nous avons besoin.